Aujourd'hui, le quotidien 509 reçoit à l'émission Interview 509 une voix majeure de la littérature haïtienne et francophone. Madame Yannick Lahens, lauréate du Grand Prix du roman de l'Académie française. Passagère de nuit, une œuvre qui va changer la réalité de Yannick. Alors, salut à toutes et à tous. C'est avec un immense honneur et une profonde reconnaissance que nous accueillons aujourd'hui une voix majeure de la littérature haïtienne et francophone, Madame Yannick Lahens, lauréate du Grand Prix du roman. À travers ses œuvres puissantes, elle explore la mémoire, la dignité, la condition humaine et les complexités de notre société. Donc, ces mots, parfois lucides et poétiques, donnent chair à une Haïti plurielle, blessée parfois, mais toujours debout. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de plonger au cœur de son univers littéraire, de comprendre sa démarche d'écriture, son regard sur le monde et son engagement en faveur de la culture et de l'éducation. Madame Lahens, soyez la bienvenue parmi nous. Merci, bonjour, et puis je vous remercie pour l'invitation. D'accord. Super. Merci à vous aussi, madame. Née à Port-au-Prince, Yannick Lahens, elle est romancière, essayiste et professeure d'université. Elle a publié plusieurs ouvrages majeurs, parmi lesquels La couleur de l'aube, 2008, Faille, 2010, Guillaume et Nathalie en 2013, et le roman Bain de lune, couronné par le prix féminin en 2014, aujourd'hui reconnu comme l'un des textes emblématiques de la littérature haïtienne contemporaine. Ses écrits se situent à la croisée du politique et du poétique. Ils interrogent la mémoire collective, les rapports de pouvoir, la condition féminine et la quête de sens dans un pays marqué par l'histoire et la résilience. Elle est aussi une figure d'engagement intellectuel investie dans la formation, la transmission et la promotion des lettres haïtiennes à travers le monde. Nous, aujourd'hui, le Interview 509, Madame Lahens, avant d'aborder votre œuvre, j'aimerais remonter au commencement de votre parcours littéraire. Okay? Comment est née en vous cette vocation d'écrire et comment cette voix s'est-elle affirmée dans un contexte aussi riche et complexe de celui d'Haïti? Bon, alors, pour commencer, je me présente toujours comme une parvenue à l'écriture, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire assez tardivement, et puis, j'ai commencé d'abord par enseigner, j'ai écrit beaucoup d'articles, et puis un jour, j'ai écrit l'essai Entre l'ancrage et la fuite. C'était une manière de, comment on dit ça, de réfléchir sur le statut de un monde qui a écrit en Haïti, qui écrit en français, qui est, en fait, jusqu'à une époque très très récente, c'était quand même beaucoup de gens des élites intellectuelles ou sociales qui écrivaient. Et j'ai un petit peu complexifié afin de l'exil. Là, on pas montrer que l'exil n'est pas seulement géographique, le fait de laisser son pays, on peut être dans une sorte d'exil social, culturel, linguistique, puisque voilà, il y a très peu de gens, enfin, jusqu'à présent, qui vraiment maîtrisent le français, qui lisent français, donc, ou même on continue à écrire. Ça m'avait dit qu'il ne faut pas écrire en français, hein, entre autres. Donc, l'homme finit d'écrire le livre ça, L'exil entre l'ancrage et la fuite. Moi, il dit, bon, de toute façon, c'est pas ça qu'on empêche mon écrit. C'est un malaise, mais le malaise, au contraire, celui qui n'a pas de malaise n'écrit pas. Donc, de pour pas gagner une interrogation ou pas n'en écrit. Pour avoir de l'inspiration. Voilà. Et puis, une interrogation surtout. Interrogation. Parce que pour capable d'écrire, il faut que, ou apporter un bagage. C'est pas juste que on écrit des phrases correctes, ou fait accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, ou fait la concordance des temps avec le subjonctif. Très bien. Ouais. Mais ça ne suffit pas pour écrire. Il faut qu'on bagaille pour porter en haut. Et il faut un courage de mettre bagaille ça dehors. Il faut inventer des thèmes, c'est ça. C'est pas plus inventer que gon bagaille qu'on va porter, gon interrogation fondamentale qu'on va porter sur société, sur même. Ça, c'est lui qui pour maintenant. Et c'est pas juste raconter une histoire, évidemment. La littérature, c'est raconter une histoire. Mais il faut qu'on l'autre bagaille derrière raconter l'histoire. C'est-à-dire que gon bagaille, gon interrogation, qu'on retrouve aller, qu'on va réfléchir, regarder le ou non chemin, puis réflexion d'où non son l'autre chemin pour prendre. Donc c'est ça aussi.
Ou pral faire monde qui pral lire livre là, partager ça va porter en même. En même temps qu'on va faire le partager li, faut qu'on ba nous belle bagaille pour lui. Ça veut dire faut ba le plaisir tout. Donc c'est les deux. Yes. Faut essayer faire un bel texte et en même temps qu'on bagaille va porter. Donc moun nan la pli li pral retrouver peut-être interrogation ça dans lui-même. Pendant qu'on va ba le plaisir de lire texte là, il va le retrouver dans lui-même, ou bien s'il pas de gain, il va le découvrir. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est littérature. Merci. Pour moi-même. Yeah. C'est bien. Donc là, on pourrait demander aussi qu'est-ce qui vous a conduit à choisir la littérature comme espace d'expression et de résistance. Écoute, d'accord, répondre que depuis l'homme de l'école, j'ai été fait un concours de poésie, etc. Et puis bon, parmi les textes que j'ai retenu, le professeur t'a dit, il y a le texte de Yannick Laens. Bon, et puis, j'ai tout que papa me son monde qui était toujours dit, pas jamais dormi sans pas lire, on bagaille, même si son paragraphe. Ouais, c'est fort ça. Bon, tête cabane, toujours gagné au moins 4-5. Donc, il toujours dit, pas dormi sans pas lire, on bagaille. Donc, quelle habitude ça, et puis, d'ailleurs, là, pour me faire études, moi, j'étais inscrit à la fois dans la faculté de droit et la faculté de lettres. Peut-être 3 cours dans la faculté de droit. Je me dis, c'est pas tout à fait mon domaine. Et puis, moi, oui. et puis voilà, et puis bon, mal dans la faculté de lettres. Voilà. Non, mais c'est bien ça. On peut dire aussi que ça n'a pas été facile pour vous, votre parcours. Donc, quels ont été les premiers défis ou les premières reconnaissances marquantes de votre parcours? Bon, et d'abord, écrire pour une femme en Haïti. Ça, à l'époque où j'ai commencé à écrire. Et puis, une femme qui voudrait aborder un certain nombre de thèmes politiques sur la femme, la société, mais tout ça. Mais j'ai quand même la chance d'avoir commencé à écrire après l'apparition beaucoup plus, affichée et publique des organisations féministes. On va pas l'expliquer pour qui ça. Parce que il y a des gens qui jouent, les féministes sont des excités, ou me dit sauver. C'est eux qui fait que journée aujourd'hui, nous-mêmes, mesdames qui écrit, voient nous gagner autant d'importance que ça, messieurs, avec. Avant, c'est pas comme ça. Parce que l'on regarde le Marie Chauvet écrit, mon Dieu, fils ça passé misère. Donc, bon, c'était de la grande bourgeoisie. Bon, elle disait des choses qu'on trouvait que c'était pas la bienséance bourgeoise. D'un autre côté, il était critiqué le système du Valais. Donc, le écrit à mon collègue folie, il était un deuxième pan société, ça contre lui, le pan politique, le pan de la bourgeoisie, et en même temps, la gauche aussi, qui était vent debout contre Duvalier, mais qui toujours t'a présenté des héros comme Simtadou, qui pur, sans faille, sans défaut, et puis il vient à un texte, il montrait, mais non, tout le monde a une contradiction, tout le monde complexe, etc. Donc c'est comme si un monde qui vient casser une sorte de consensus dans chaque groupe, ça. Et il caché le roman ça pendant des années. C'est après 86 que le roman ça vient paraître comme un des premiers romans qui ouvrit la voie au roman moderne. Et c'est ton fruit. Ouais, avec Amour, colère, folie. Mais ça pas possible avant. Donc, au contraire, je trouve que j'ai une chance de m'arriver à une époque côté qu'on prend Evelyne Trouillot, qu'on prend Kathleen Mars, qu'on prend moi-même, et puis de l'autre monde qui a écrit les jeunes générations. Nous voit nous autant que, même si nous avons une bataille toujours, hein. Mais autant que messieurs qui ont écrit, est-ce que ça me veut dire? Donc, on évolution quand même dans la société. Hein. Oui, c'est pas évident dans l'autre côté, dans des sociétés, par exemple. Vous comprenez? Donc, ça, pour moi, c'est son bagage qui est important et peut-être que j'ai une chance que ma écrit aujourd'hui en Haïti. En grosse lutte. Ouais. Très bien. Donc, là, je sais que vous êtes enseignante aussi. Et vous enseignez. Je l'ai été. Je l'ai été. Vous avez été. Et je n'y suis plus depuis longtemps. Ouais. Ok, mais vous étiez au Collège de France, et notamment en 2019. Donc là, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais trop fier. Donc, une haïtienne, voilà, c'était. Vous avez vraiment. Bon.
C'est incroyable parce que c'était d'abord une première femme noire. Il n'y a jamais eu ça au Collège de France. C'est ça. J'aimerais vous poser cette question avant. À quelle mesure cette double d'expérience d'écrivaine et d'enseignante nourrit-elle votre écriture? C'est évident que ça nourrit mon écriture parce que j'ai enseigné la littérature à l'École normale supérieure pendant des années. J'ai formé. D'ailleurs, certains de ces étudiants sont devenus de grands écrivains, comme Louis-Philippe d'Alembert. C'était étudiant. Et Émilie Prophète a été mon étudiante. Marc Xavier a été mon étudiant. Hubert Satire, qui est mort, et qui était un poète aussi, était mon étudiante. Donc, j'ai formé vraiment des générations, et puis, enfin, des promotions plutôt. Ensuite, j'ai arrêté, mais pendant que j'enseignais, j'écrivais des articles sur la littérature haïtienne. Et puis, un jour, mon éditrice m'a appelé pour me dire, écoutez, on a donné des noms. On va ouvrir une chaire au Collège de France, et on a donné ton nom. Puis le samedi, ma chère, yo ba un nom avec mon de l'autre monde, ne commence pas à t'exciter. Ça m'étonnerait. Non, du tout, j'ai dit ça m'étonnerait qu'on me choisisse. Et puis bon, quitter ça passer. Et puis, peut-être une semaine après, moi recevoir on l'aide d'Antoine Compagnon, qui était responsable de la chaire littérature au Collège de France, qui est vraiment un grand ponte en littérature. Et puis, il dit, on a fait choix de vous. Waouh! Et puis, le Sam répond. Puis l'homme finit de répondre. Moi, il dit, bon, mais tu es complètement folle. Pour finir de répondre, qui sont prêts à le dire, qui sont prêts à le faire? Je me dis, waouh, dans quoi est-ce que je me suis mise? Bon. Et puis, bon, me dit, bon, je me jette à l'eau, je commence à réfléchir, sur qui t'aime moins qu'à travail. Et comme il y a bon temps, moi, fait quand même 1 an de travail sur le texte. Parce qu'il y a des contraintes aussi de format. Il ne faut pas dépasser. Je ça net 33 000 mots. Donc, il faut un esprit de synthèse. Il faut un bagage au védito. Faut que ça soit clair. Exactement. Et puis, il faut réfléchir depuis longtemps. Donc, ça permet aussi tout en cohérence ou ramasser ce qu'on dit. J'ai regardé le discours, c'était bien. Exactement. Et puis, donc, urgence d'écrire, rêve d'habiter. Ça m'a permis de faire le lien entre littérature haïtienne, histoire, anthropologie, si on veut, société, tout. Donc, avec ce petit texte, c'est vraiment peut-être un condensé de ma pensée sur la littérature. Bon, bien comme tu as dit, si je dis à me taper écrire, il y a 2-3 petits bagages à ajouter, tu vois? Parce heureusement qu'on ne reste pas statique, voilà. Pardon. On évolue. Ou évoluer, voilà. Ouais, c'était trop bien. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, wow, elle est vraiment à l'aise. Il n'y avait pas de stress. Et puis, apparemment. Et puis, vous avez dit aussi, et je sais que je ne suis pas trop connaissant que ça, et vous avez parlé de votre capacité. Vous avez été humiliant. Très calme, et aussi vous avez montré qu'ils étaient que vous avez le niveau, mais que vous voyez le public qui est en face de vous. Vous êtes consciente. J'ai entendu cette partie, je me suis dit, wow, c'est trop bien. Félicitations, Yannick. Merci. D'accord. On va essayer de faire de rentrer dans un couloir là. Dans Tantrésia et les dieux. Ok. Il y a un recueil de nouvelles qui couvre plusieurs époques et des événements de nature diverses. La chambre bleue, par exemple. Raconte comment une petite fille a découvert que ses parents cachaient des amis persécutés par le pouvoir. Vous êtes fille d'un duvalieriste, le Père Jean-Pierre. On va vous retrouver au mouvement 184 où vous étiez au numéro 2 à côté de André Appel. Qu'est-ce qui a expliqué ce choix, Yannick? Non, c'était pas le numéro 2 du tout. C'est numéro 3? Alors, non, il n'y avait pas de numéro. En fait, c'est toute ma réflexion, comment je pourrais dire ça, sur l'histoire d'Haïti. Parce que les gens, en général, ils comprennent que c'est l'histoire récente seulement. L'histoire récente te donne des émotions, mais l'histoire longue te fait voir qu'il y a des constantes dans l'histoire d'Haïti. Et constantes là, on pourrait que ce soit projet de monde qui veut faire projet de droite, de gauche, il y a des bails qui viennent similaires. OK? Ou viennent des attitudes similaires.
et tu te dis que bagay là beaucoup plus de l'ordre de l'anthropologie, de la sociologie, ça veut dire une manière de faire le pouvoir en Haïti. Le véritable changement, c'est changer la manière de faire le pouvoir en Haïti. Parce que mon nan gon projet que le dit de gauche, que le gain de droite, ou est que c'est un pouvoir patrimonial, un pouvoir, la mystique du chef, ou vient rejoindre des points communs, ou vient rejoindre des lignes de corruption, bon bref. Et jusqu'à journée aujourd'hui, nous avons un projet de société qui casse avec pratique ça qui c'est de l'ordre de notre anthropologie, notre histoire, etc. Journée aujourd'hui, par exemple, si pour un projet de société ou pas, faut avoir un projet de société qui retire la mystique du chef. Faut avoir un projet de société qui n'a pas un pouvoir patrimonial, c'est-à-dire tout le monde autour de vous et bénéficier. Faut avoir un projet de société qui mettait l'accent sur le poids des femmes dans l'économie, le poids des femmes dans la politique, etc. Donc, toute bagaille ça, on n'a aucun projet de société. On type, par exemple, de production agricole qui pas même gens avec ça nous toujours à faire. Ça veut dire que journée aujourd'hui, il faut un modèle d'entrepreneuriat qui est différent. Côté, par exemple, dans entreprise agricole ou entreprise X, à chaque étape, tout le monde gagne. Pour l'instant, nous n'avons que des entreprises côté que un seul monde gagnant. C'est-à-dire, pas une réflexion en profondeur pour dire que n'a pas ces pratiques ça que retrouver que la droite que la gauche dans les projets de société en Haïti. Donc, c'est un peu ma réflexion. Jusqu'à journée aujourd'hui, faut que nous changions curseur là net, faut que nous changions paradigme là net. Autrement, on va reproduire le même. C'est pas l'étiquette gauche ou droite qui va changer parce que fondamentalement, il y a des barrières pour changer. Donc là, vous n'étiez pas dans la partie gauche ni partie droite. Essayez de une réflexion justement. Parce que m'apprécie font bagage qui Haïti parce que il y a des gens qui disent sur bon projet de société, il a fait Haïti semblait République dominicaine. Nous pas jamais semblé République dominicaine, nous pas la même histoire, nous pas la même anthropologie, nous pas même idiosynkrasie. Nous pas jamais semblé Cuba aussi, nous pas la même histoire, nous pas la même d'accord qui sont projets de gauche Cuba fait avancer des bonnes bagages en santé et éducation qui est énorme. Mais pour qui ça nous pas bon exemple par exemple montons association en santé mentale par exemple Cuba lui-même qui ça le fait ce qui est intéressant il pas essayer font comme si m'ta dit joindre une solution à l'occidental un grand hôpital avec de il dit il prend le fond médecine de proximité ils font formation avec pharmaciens assistantes sociales dans tout quartier permettre d'intervenir, par exemple, dans les premiers signes de santé mentale, si bien que moun n'a pas de temps dégénéré pour l'obliger à l'hôpital. Parce que l'hôpital là, ça va qui coûte l'État cher en pile. On demande en pile l'argent. Eh bien, il ferme certains hôpitaux psychiatriques. Il n'y a pas besoin encore. Simplement parce que l'imagine un modèle qui reposait sous la communauté sociale côté moun nan yé. Donc, en Haïti, nous avons un manque d'imagination que nous gagnons justement. Est-ce que nous n'avons pas besoin des solutions à la mesure de Sanier et à la mesure de gens société organisée? Pour l'école, pour la santé, etc. etc. C'est ça qui ou pas ni Cuba ni Saint-Domingue. Donc, chercher qu'on est qui ça en Haïti marché, qui ça a marché à partir de ça nous gagner et à partir de ça nous. Ça avait la réponse, Yannick, et on comprend. Et parce que ici, en fait, Haïti, et Jean Dia, il ne peut pas assembler avec un autre pays, la République dominicaine. Définitivement. Cuba, non. Donc, il faut que. Tu n'as pas dit qu'on pas veut faire le progrès, ça ne pas du tout, ça me veut dire. Non. C'est-à-dire, c'est pour articuler les savoirs locaux avec la modernité. Mais ou gagner des possibilités à partir de savoir ou bien de mode de fonctionnement local ou marier avec les technologies nouvelles et les avancées scientifiques. Mais on fait à partir de sauriers et de savoirs locaux. Très bien. Donc, dans même couloir ça, vous étiez parmi ceux qui ont dénoncé la passivité des autorités face au drame que vit le peuple haïtien. Okay? Et aujourd'hui, que pensez-vous de la situation actuelle, Yannick? So, ouais. C'est continuité, ça m'a pas l'eau là. Yeah, c'est ça que je me pose aux questions là.
C'est la continuité exacte de ça, de tout ça. Ouais, l'homme t'a fait roman, m'li en pile sous 19e siècle. Ok. Et c'est pour ça que moi j'aime l'histoire longue. Il y a des gens qui étaient dans l'émotion de l'histoire courte, ou pas qu'à comprendre. L'on prend l'histoire longue, ça ouais qu'a fait journée aujourd'hui, c'est depuis 19e siècle on l'a fait. Les mêmes bagages, les commotions, les révolutions, un groupe monde sorti, yo manipuler des paysans, yo fait rentrer partout près. Exactement même bagaille qu'a fait. Parce que alors nous faisons gros bagaille en 1804. Gros bagaille, nous fait la troisième révolution des temps modernes. Ça veut dire que moi-même toujours dit par exemple à l'étranger, pas jamais dit que me sorti dans périphérie, je sors d'un centre. D'ailleurs, aucun lieu du monde n'est une périphérie. OK? Donc pour moi-même, on est conscient de ça nous fait. Mais faut nous pas quand même boucher les yeux nous. Là, nous garder toutes les premières constitutions d'Haïti, nous avons reproduit en quelque sorte un modèle, mais avec de nouveaux maîtres, enfin un modèle colonial, que l'on le veuille ou non. Donc, nous faisons une colonisation interne. On a juste changé les maîtres. Ouais. Pas dit que c'est l'esclavage que le pays. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, la majorité de population fraîchement arrivée d'Afrique créons un système parallèle qui sont système de la contre-plantation. Il n'y a pas de la grande plantation. La preuve, c'est que vous avez des petites parcelles paysannes, domestiques, familiales, etc., etc., etc. Là, on prend Constitution haïtienne. On ne peut pas parler de ça. D'ailleurs, le créole est devenu langue officielle en 1987. Donc, ouais, on a une société côté, c'est inachevé, une révolution qui est inachevée, qui est imparfaite, mais toutes les révolutions sont imparfaites et inachevées. Ce n'est pas la révolution haïtienne, non seulement. Bon, par exemple, l'on regarde dans la littérature haïtienne, ou après que n'ont pas parlé vraiment du thème de l'esclavage ou de la traite, parce que c'est comme si nous mettons dans la tête nous, que la révolution de 1804 a tout effacé, mais ce n'est pas vrai, nous sommes encore dans un imaginaire colonial en Haïti. La manière dont nous voyons les gens, dont ils traitent l'autre, entre les élites, les citadins, les ruraux, ici, nous encore dans l'imaginaire colonial. Oui. Donc, quoi que, une espèce de, on dit son timidité, mais une espèce de ronronnement, on dit même bagaille tout le temps, oui, là, non, il faut que nous commencions à changer pour nous faire une vraie discussion, pas besoin de jouer. Discussion en Haïti, c'est ou bien jouer, ou bien par exemple, ou glorifier. Non, ou qu'elle doit faire un bagage de manière sereine pour avancer. Et je pense que tant que nous pas poser problème ça, nous ne pas avancer. Nous pas reproduire les mêmes petits projets de société. Aucune imagination et créativité par rapport à ça nous y est. Donc c'est un problème de base, Yannick. C'est un problème de base. Absolument. Et puis il faut que le système comprenne que y a sous pouvoir, c'est pour gérer le peuple haïtien. Et parce que parce qu'il y a une conception du pouvoir, il y a une conception, comment tu as dit ça? Une catégorie sociale qui veut arriver au pouvoir, évidemment, c'est pour la reconnaissance sociale, mais dans tête, la reconnaissance sociale a passé par l'argent, les exposants de statut, la voiture, les sirènes, etc. Donc, son cercle vicieux, tout. Il faut que tu as commencé dans l'école, tout, et des éléments pour d'amour de soi, d'estime de soi qui pas lié à des bagages matériels, mais qui lié à soyer. Donc là, ça, c'est pas voiture sirène qui a fait ou, c'est pas et la richesse qui a fait ou. Ça ne veut pas dire que ou pas changer les conditions sociales, non? Et économiques, pardon. Mais on l'autre bagage, ou après mettre tout. Donc, il y a tout un ensemble de bagages. Quel discours nous prenons mettre dans l'école pour Timounio, quelle que soit la matière qu'on faire, pour le remettre tête. Pour que vous pas dire, par exemple, à la fin de l'année, même des bagages que vivent, la petite fille doit arriver à l'école avec les cheveux tirés en arrière. 95% de Timoun, c'est cheveux crépus au gain. Donc, depuis là, où Timoun, on non-estime de s'allier. Donc, là, il peut arriver au pouvoir, il peut essayer faire toute bagaille pour ne pas sembler tête, pour t'assembler l'autre monde. C'est ça qui est lié, qui m'a connu yon ak l'autre. Que moun yo pas ouais, c'est depuis là ça pour changer. Bagaille. Évidemment, on va changer les conditions sociales, mais on va changer les messages qui ont passé. Vous comprenez? Oui. Donc là, nous sommes encore dans un imaginaire colonial. Nous sommes encore dans un imaginaire colonial.
Pour une évolution mentale, selon vous. Ah, énorme, énorme. Énorme. Mais il ne Ok. pas aller sans révolution matérielle. Ça veut dire que conditions mondiales, il faut changer tout. Vous comprenez? Pour les deux, il faut aller ensemble. Donc là, bon problème. Donc, selon vous, quelle est votre position sur le CPT Sur le, pardon? votre position sur le CPT et les actions gouvernementales? Moi, je n'ai pas, comment je pourrais dire, comme j'aime faire tout ça, Yeah. pas gagner des positions émotionnelles sur le présent. C'est un Pour travail. moi-même, nous pas capables de gagner autre chose que ça n'est là. Pour le moment, ça veut dire que si je regarde l'histoire longue, voilà, donc c'est pour nous commencer à changer le curseur là, je veux dire, dans le langage informatique là, pour Oui. nous prendre l'autre bagaille. Donc, est-ce que je vais me taper sur le... que ce soit les élites politiques ou les élites économiques, c'est même bagaille là. Les élites économiques de ce pays n'ont aucune intelligence politique. Ils ont l'intelligence des affaires. À un moment donné, ça existait, mais pas d'intelligence politique du tout. Et sociale. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Et d'ailleurs, est-ce que ça a intéressé ou qu'on est ça qui a passé? Hein? Les élites politiques eux-mêmes, on vient là, c'est l'occasion de changer de statut. Voilà. Par rapport à ça, je me dis avant, où j'aurais une belle voiture, peut-être que je vais acheter, je connais des bails, etc. Donc, je vais changer de look, et puis je vais peut-être plus de reconnaissance, etc. Je vais plus sembler, mon vie sembler. Enfin, donc, un gros travail pour faire. Gros travail. En tout cas, et on va quitter ce couloir. Bon, merci beaucoup pour les questions, pour les réponses. Je voulais aussi savoir comment, revenons à la littérature. Comment souhaitez-vous transmettre aux jeunes écrivains, en particulier ceux qui cherchent à écrire depuis la marge ou après? Comment souhaitez-vous transmettre votre savoir? D'abord, faut dire que tout le temps m'a répété ça et je me crois une espèce en voie de disparition, mais pas du tout. Ah non, il ne faut pas dire ça parce que là, il y a des... Pas du tout, parce que moi, je pense que c'est une très belle relève en Haïti. Beaucoup plus que nous, mon ouais. Et relève, ça qui est intéressant, c'est que depuis peut-être une trentaine d'années, vingtaine d'années, où il y a des éléments qui sortent, des écrivaines qui sortent de d'autres couches sociales plus populaires. Oui. Donc ça vient changer aussi la littérature, vous comprenez? Et puis, deuxièmement, alors il y a une couche plus populaire. Deuxièmement, il y a plus de femmes qui écrivent, de jeunes femmes, dans le théâtre, la poésie. Et puis, le problème linguistique, ça qui est intéressant, génération ça qui a venu, hein, étant donné que la bataille, la militance pour le créole, parce que moi, maintenant, IPN, au moment Joseph Bernam, c'est une des premiers monde qui a fait bataille pour que la langue créole devienne une langue officielle. Ah bah oui. Et puis, donc, journée aujourd'hui, bataille ça, étant donné que yo estimé que un gros pas qui fait, yo écrit dans les deux langues, comme si m'tadou, sans inhibition, sans que pas gon militance que y a fait. Et ouais, en pile là d'ailleurs écrit dans toutes les deux langues. Et ça me pensait que son gros pas qui fait tout parce que ça permet de deux fers au feu. Nous pas dans l'époque militance côté Félix Maurice Leroy, Georges Castra, bataille ou bien Lionette, bataille pour créole, sont l'autre étape que lié journée aujourd'hui. Et c'est très bien. Parce que ils prennent deux langues, comme l'école, ils apprennent français, ils manient créole là très bien, puisque c'est la langue que levé là-dedans. Ou bien des productions dans les deux langues qui sont très très bon. Donc, selon vous, il y a la nouvelle génération est assumée, c'est ça? Elle est bon, elle se fait sa place. Malheureusement, conjoncture politique dernier temps, il fait qu'il y a un pile monde qui partit. Pile écrivain. Ça, son véritable hémorragie, vraiment, nouvelle grave. Des écrivains, voilà, qui partent, qui quittent les pays et puis qui rentrent dans d'autres pays, qui sont obligés de camper avec l'écriture. Moi, ça manque de la expérience vécue là. Qui arrivait, par exemple, en République dominicaine, et qu'on écrit, puis après ça, qui est obligé de laguer dans la construction, parce que là, il n'y a plus rien ici en République dominicaine. Et ça, c'est un bain qui est très dur. Très, très dur.
Il est très dur. Vraiment, bon, on ne cite pas de nom parce que ce sont Non. beaucoup parmi des amis, mais nous trouvons les dur pour nous, pour Haïti. Enfin, bon, c'est comme ça. Alors, enfin, comment vous êtes lauréate du Grand Prix du roman? Comment vous recevez aujourd'hui ce Grand Prix du roman? Comme une consécration, une responsabilité supplémentaire ou un encouragement? Bon, peut-être. D'abord, ça a été une surprise parce que je ne pas du tout attendre à recevoir pris ça parce que, comme moi, dit depuis longtemps, pile fois, les a interrogé moi, poser une question, c'est une de tête côté de moins sûr de moi. Pas sûr. Vraiment, des un pile d'autres, ou qu'on est, on peut écrire en Haïti. Si tu conjoncture là entre 2022, 2021 et 2024, parce que il était fini depuis 2024. C'est compliqué, il y a tiré, rareté carburant, enfin, une gestion quotidienne difficile, médicaments qui pas gagné, c'est pour courir faire parce que souvent il y a des gens qui ont maladie chronique. Bon, bref. Donc, je n'ai pas avancé dans le texte là, même pas beaucoup senti, enfin, bon, je n'ai pas avancé dans le texte. Et puis, c'est, là, je finis le texte là, je me dis, mon Dieu, est-ce que je peux envoyer un texte comme ça à l'éditrice? Puis son ami m'écrivait qui m'a dit, oh, si je finis le texte là, qui bon me lire. Je dis, oh, il n'est pas bon. Il dit, bon, mais moi-même, c'est le bon. Mais le doute est bon, oui. Mais écoute, finalement, je me rends compte que sous pas douter ou pas avancer. Ça veut dire que même acteur qui va dans le théâtre, même les acteurs les plus chevronnés, il y a toujours un petit trac avant. Oui. Yeah. Parce que sous perdu ça veut dire qu'on parle même métier encore. C'est un investissement émotionnel qu'il faut douter. C'est un investissement émotionnel qui fait qu'on acteur avant le petit trac. Parce que c'est comme ça. Parce que ou senti vulnérabilité ou fragilité, ou pas senti vulnérabilité ou fragilité, ou pas créateur. Tout. Enfin bref. Et puis c'est les tourner les oh c'est ce texte ça on dit qui ou pas bah il dit machin gain de l'or rendez-vous avec un texte et puis il vient chercher. Il dit moi c'est comme ça puis me dit ah bon. Puis c'est là ça me commence vraiment bon, me dit ben m'a voyer ba éditrice moi hein. Les mêmes tout, les textes là t'es paré depuis 2024. Me dit bon, moi bailler pour la rentrée de janvier, il dit la rentrée de janvier jamais. M'attendre la grande rentrée d'automne avec les prix, me dit mais quelle idée, il dit oh, m'a kembeli ou pourquoi faire le paraître. Wow. Et puis c'est comme ça, il fait le paraître pour la grande rentrée d'automne. Et puis bien saisi, voilà. Non, c'est cette sorte d'y aller vraiment important. Le doute, quand tu doutes. Oui, ah ben absolument. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, trop sûrs, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont des génies, mais il faut douter. Donc, ouais, c'est ça. Il faut douter. Donc, Yannick Lahens, je crois qu'on est à la fin de cette émission, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Ah, avec plaisir. Comment vous comprenez et percevez le système éducatif haïtien dans la formation? Wow, tout ça me fait d'où il faut que tu entres dans le système, non, oui. Alors, Haïti sont pays de paradoxe. En même temps que nous pas gagné un système éducatif, ça veut dire que accès universel à l'éducation, ou gagne plus écrivains par habitant que en pile l'autre côté qui gagne ça. Et en même temps, les écoles d'excellence en Haïti, c'est de très bonnes écoles d'excellence au niveau international. Mais, vous avez tout reste là. Et c'est là où il faut un système éducatif. Évidemment, nous n'avons pas de moyens. Mais par exemple, pourquoi ne pas imaginer, sous créer la confiance qu'il faut, que de l'école dans des quartiers côté que il y a des gens qui ne sont pas à l'école, ils sont capables d'une espèce d'accord avec l'État, leur faire l'État confiance, leur un vrai l'État qui fait éducation. Et puis, local là qui a servi à partir du moment dans l'après-midi pour l'autre type d'éducation. Il faut imaginer, puisque si on ne paye pas de moyens, il faut qu'on imagine. Maintenant, programme. Effectivement, il faut qu'on ait un programme qui est beaucoup plus adapté tout à ça. Donc, il faut que tu aies repasser maintenant le programme. En même temps que le programme est plus proche de ça,
Mais ce n'est pas pour programme non tout, font fétichisme d'Haïti ou fétichisme du créole. Pour comprendre, parce que nous ouvrons au monde. Quand Edouard Glissant dit le multilinguisme, c'est l'avenir, pour le créole officiel, chambre politique d'aménagement linguistique. Ça veut dire qui sa politique d'aménagement linguistique? Il faut des moun chita, ils font des livres de géographie, des livres de sciences, des livres de tout bagage en créole. Parce que la Turquie, la Turquie, pas l'autre pays qui parle turc, mais l'école, tout le monde a l'école en turc, mais il y a des gens qui chita, qui fait des livres, géographie, histoire, en langue turque. C'est pas juste dire c'est une langue officielle, mais on travaille pour faire d'elle. Voilà. Et c'est pour ça qu'on y a une espèce de bagaille qui n'ont parents lui-même, même si les créolophones, ni de milieu populaire, lui-même disent non, il faut que monde continue en français parce que ouais que le français continue à être la langue où il y a le plus de moyens et d'accès. Donc il pas égaré. Donc ou non bagaille qui pas fini, ou pas qu'on exactement ça lié. Oui. Parce que ou pas fini sont commencé à. Étant donné qu'on n'a pas fini ça, on commence à mettre plus des ordres dans le système. Donc, c'est ça. Tu vois, donc il faut une cohérence. Non seulement on va faire des matériels didactiques en créole, en même temps, on va pas adapter le contenu à Sanouye et on va pas adapter le contenu tout en ouverture sur la région. Parce que ce n'est pas une ouverture sur la France, etc. qu'on fait d'habitude. Il faut qu'on ait une ouverture sur la région. La connaissance de la Caraïbe, la connaissance de l'Amérique latine, par exemple, etc. Donc, on gros passé même pour faire dans ce sens. On gros passé. Et puis ça, tout va permettre qu'on puisse élèves ici dans l'examen baccalauréat, comprendre, et puis pour tout bagaille. C'est normal. Pas oublier le message que je pensais qu'il faut passer tout, c'est l'estime de soi. Voilà. C'est un gros bagage. Dans l'exemple, dans ça, on dit, remet tête ou jonglier. Parce que l'imaginaire colonial là dans tête nous toujours. Alors, Yannick Lahens, et au nom de la plateforme Interview 509, nous tenons à moi personnellement, je tiens à vous remercier pour la profondeur, la clarté et la sensibilité de vos paroles. Vos œuvres nous rappellent que la littérature est plus qu'un art. D'accord? C'est un acte de foi en l'humain et un espace de résistance et de lumière. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ce moment privilégié de réflexion et d'inspiration. Yannick, merci. Je vous souhaite merci pour l'invitation. J'apprécie. Mais oui, à vous aussi. Bye bye. Bye. Née à Port-au-Prince, Yannick Lahens est romancière, essayiste et professeure d'université. Elle a publié plusieurs ouvrages majeurs, parmi lesquels La couleur de l'aube en 2008, Faille en 2010, Guillaume et Nathalie en 2013 et le roman Bain de lune, couronné par le prix Femina en 2014, aujourd'hui reconnu comme l'un des textes emblématiques de la littérature haïtienne contemporaine. Ses écrits se situent à la croisée du politique et du poétique. Ils interrogent la mémoire collective, les rapports de pouvoir, la condition féminine et la quête de sens dans un pays marqué par l'histoire et la résilience. Elle est aussi une figure d'engagement intellectuel investie dans la formation, la transmission et la promotion des lettres haïtiennes à travers le monde.